Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve dans une seconde tautologie. La première m'a énormément plu. Je me suis éclatée à la faire. Honnêtement, ça a été certes du travail, surtout avec toutes les incorporations d'images et tout, mais j'ai adoré faire ça. Soyons honnêtes, ça m'a beaucoup amusé. Ça m'a pour repousser dans mes compétences de recherche, de nouveaux logiciels, de tout ça. Donc, je me suis dit, allez, pourquoi s'arrêter sur une si bonne lancée? Surtout que je reprends ma chaîne en main. Je suis toujours autant malade. J'ai toujours ma même chemise dégueulasse parce qu'elle me tient chaud. Voilà, soyons honnêtes, je suis bien avec. Donc, voilà, j'ai la même voix, c'est pas grave. Ça met très longtemps à partir la grippe, mais enfin bref, c'est un partus. Donc voilà, je me suis dit, allez, on refait une seconde tautologie. La première était sur Harry Potter, si vous vous souvenez bien. Je vous avais montré 4 tatouages différents. Bah, je vais me relancer dans une nouvelle cinématographique qui est encore l'un de mes films préférés et c'est Narnia. Oh, Narnia était l'un des films auquel ça a été un véritable coup de foudre pour moi. J'ai adoré tout cet univers magique, fantastique, en même temps fait avec du réel, vu que les 4 personnages principaux vivent dans le monde réel et que c'est en passant par cette espèce d'armoire qui se retrouve dans le monde de Narnia, dans le premier, dans le deuxième c'est grâce au train et dans le troisième c'est grâce au tableau et futurement peut-être un quatrième, je ne sais pas, il y avait avec les ondis et tout. Bref, je ne vais pas vous spoiler le film, si les Narnia vous intéressent, à qui ça ne pourrait pas intéresser Narnia? Je vous laisse simplement aller le regarder en streaming ou l'acheter. On va pas dire qu'il faut le télécharger, c'est illégal. Donc voilà, on va commencer. Je vais faire comme pour la tautologie de Harry Potter. J'ai choisi 4 tatouages. Pardon, excusez-moi. 4 tatouages que j'affectionne les uns après les autres et je vais continuer à les afficher par ici. Je ne sais pas encore de quel côté je vais les afficher. Donc voilà, on va commencer par la première scène qu'il y a dans le film. C'est ce tatouage-ci. Oui, là. Non, je vais plutôt dire ici. Voilà, ça sera plus facile et j'ai plus de place. Par cette première scène. Alors, comme nous pouvons voir, c'est juste un simple lampadaire. Pour les personnes qui n'y connaissent absolument rien, ça sera ouais, ben c'est un lampadaire. Et ben pour les personnes qui s'y connaissent un peu plus, comme vous et moi qui sommes fans de Narnia, nous savons tous que c'est à ce fameux lampadaire que notre jeune héroïne rencontre Monsieur Tumulus. Si je ne me trompe pas sur son prénom. Ça, j'avoue que ça fait longtemps que je ne les ai pas regardés. Je vais de suite me renseigner sur Google. Quoique non, je suis persuadée que c'est son prénom. Moi, je suis persuadée que c'est lui, donc j'ai même pas besoin de regarder. Bref. Et donc, voilà, c'est la première scène de rencontre dans Narnia. Et puis, la scène se fait, je vais pas vous spoiler, pour qu'ensuite elle fasse demi-tour et repasse par la fameuse armoire pour revenir dans le monde dit réel. Ensuite, on va continuer dans le number one. Et la seconde photo que j'ai choisie, c'est celle-ci. Je sais toujours pas en fait, je suis indécise. C'est Aslan. Aslan est le roi, le dieu, ce que vous voulez, le lion, qui règne en paix sur Narnia. Ouf, contre la méchante sorcière. Aslan a des pouvoirs magiques et il aide les 4 futurs rois et reines de Narnia à se battre et à maintenir la paix contre la méchante reine. Oui! En étant dans Aslan, dans le numéro 1, Aslan a dû se faire couper la crinière comme sacrifice pour redonner la liberté au second roi, Enlutz. Et donc, pour moi, c'est peut-être pas un tatouage qui en a rapport avec ça, mais quand je l'ai vu, ça m'a fait penser à cette scène. C'est ce tatouage-ci.
Ça ressemble à une lionne, ça ressemble à je sais pas trop quoi, mais quand je l'ai vue, cette scène de Narnia, l'épisode 1, m'est revenue en tête. Alors peut-être que ce tatouage n'a absolument rien à voir avec Narnia, peut-être que le porteur de ce tatouage-ci a voulu faire un quelque entre lion ou lionne, mais c'est vrai que quand je l'ai vu, ça m'a tout de suite fait penser à Aslan qui a sacrifié sa crinière et s'est fait poignarder par la méchante reine pour redonner la liberté à Helmut. Et donc, c'est vrai que... Oh, je vais mourir, je vous jure. Que, voilà, ce tatouage m'a fait revivre cette scène en tête, et donc j'ai voulu le sélectionner. Et enfin, pour la fin, le dernier tatouage que j'ai choisi, c'est celui-ci. Alors, qui est-ce? C'est Rippy Chip, si je le prononce bien. C'est Rippy Chip. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est la petite souris guerrière combative qui va aider nos 4 rois et reines à battre la méchante sorcière dans le numéro 1. Dans le numéro 2, va aider à libérer le jeune prince. Et dans le numéro 3, ben, malheureusement, il décide de partir de l'autre côté de la muraille d'eau. Et donc, dans le numéro 4, je suis quasiment sûre que nous ne le verrons plus vu qu'il a rendu son épée. Ce qui est très dommage. Et donc, je suis impatiente un petit peu de voir quel personnage il y aura dans le numéro 4 cinématographiquement. Donc voilà, j'espère que mes 4 petits tatouages sélectionnés pour la tatouologie Narnia vous auront plu, que j'ai pu un petit peu, avec les quelques scènes spoilées, vous donner envie de regarder ce film qui, moi, personnellement, m'a énormément plu. Bon, je préfère toujours les livres à la cinématographie. Je trouve que les livres sont beaucoup plus détaillés et ont une suite chronologique bien plus normale. Sachant qu'en filmique, le numéro 4 qui vont sortir dans les livres, c'est le numéro 5. Donc je ne sais pas où est-ce que le numéro 4 livre, ils l'ont mis. Hein. Allez, on s'en débarrasse. Ciao, bye bye. Donc je trouve ça assez dommage. Mais bon, que voulez-vous, la vie est ainsi. Donc je vous conseille, si Narnia vous intéresse et que vous avez la flemme de lire, de regarder les filmiques, je les trouve bien. Mais que si vous désirez plus de détails, tournez-vous plutôt vers les livres, ils seront plus appropriés pour vous. Donc voilà, j'espère que ma tatouologie vous aura plu. Je ne sais pas sur laquelle je ferai la troisième. Si vous avez quelques idées, conseils, envies, n'hésitez pas à me dire « Hey, j'aimerais bien que tu fasses une tatouologie sur ça, ça me fera très plaisir de le faire. » Et donc voilà, on se retrouve d'ici mercredi pour un tag. Et d'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez grâce à vous-même. Bye!